Bonjour à tous, une vidéo aussi très importante. Je voudrais vous parler de ce concept que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur et tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Alors ça veut dire quoi? Ça paraît bête comme ça, de dire comme ça, ou c'est très philosophique. Ça veut dire qu'en fait que toute notre vie, tout ce que nous vivons dans notre vie, notre réalité, dépend en fait de notre réalité intérieure. Et tout ce qui est à l'intérieur de nous influence notre réalité extérieure. C'est le concept de deux réalités. Et je voudrais vous partager ça dans cette vidéo. Je voudrais vous partager le fait que la qualité de notre vie dépend de la qualité de ce qui se passe en nous. Et c'est le concept de deux réalités. Il y a une réalité extérieure, c'est celle que nous vivons. C'est notre réalité émotionnelle, notre réalité de tous les jours. Et cette réalité dépend en grande partie de notre réalité intérieure, de ce qui se passe en nous. Et à l'intérieur de nous, il y a une réalité. En fait, il y a vraiment ces deux réalités. Et vous avez déjà remarqué peut-être, pour prendre un exemple, des personnes qui peut-être ne sont pas forcément très brillantes, n'ont pas des grandes compétences, ne sont pas forcément même très belles ou très beaux, et qui sont avec des personnes qui sont bien, qui sont intelligentes, qui sont belles, qui sont beaux, et qui ont la chance et qui arrivent à trouver place dans ce monde. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils font? Et ils ne doutent de rien, ils ont confiance en eux et ça fonctionne. Et à l'inverse, vous avez des personnes, et j'en connais plein, qui sont beaux physiquement, ou des femmes qui sont belles physiquement, ou qui sont intelligents, même si tout ça est relatif, qui ont vraiment des compétences, qui ont vraiment quelque chose à l'intérieur, mais ça ne se voit pas. Ils n'ont pas de chance, ils ont l'impression qu'ils sont toujours tout seuls. Alors on peut voir une personne qui est très belle et puis voilà, elle se trouve moche et elle n'arrive pas, elle n'y croit pas, elle n'a pas confiance en elle. Et on peut se dire mais c'est incroyable, de manière très objective, si on regarde la réalité, elle aurait tout pour être heureuse cette personne. Ben non, rien ne va. Rien ne va ou beaucoup de choses ne vont pas. Alors on peut avoir une réalité intérieure qui est terrible, qui n'est pas belle, et ça va être très difficile avec cette réalité intérieure qui est faite de mauvaises expériences, qui est faite de traumatismes, qui est faite de croyances très limitantes sur soi. Ça va être très difficile avec cette réalité intérieure-là de vivre une réalité extérieure qui soit belle. Car les deux sont interdépendants. Et en fait, ce qui est le plus important finalement, c'est cette réalité intérieure. Car de cette réalité intérieure, je vais pouvoir construire une réalité extérieure qui va être beaucoup plus belle. Je vais pouvoir faire des rencontres, vivre des émotions qui sont en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et donc c'est vraiment commencer par faire le ménage à l'intérieur de soi en fait. C'est vraiment ça, c'est par là qu'il faut commencer en fait. Alors cette réalité intérieure, elle est faite de quoi? Eh bien, cette réalité intérieure, elle est faite de notre mémoire, de tout ce qu'on a emmagasiné dans notre vie depuis notre naissance, et de tous des liens qui ont été faits pardon, par notre cerveau, notre inconscient, entre ces différentes choses. Ce sont des expériences positives, négatives, ce sont des choses qu'on nous a dites, qu'on a pris content parce que quand on est enfant, on croit ce qu'on nous dit. Notre cerveau est un peu comme une éponge et donc nous avons des valeurs, nous avons des croyances limitantes parfois sur nous, sur les autres. Nous avons des modèles que nous avons intégrés en nous. Nous avons des modèles de comportement comme des modèles d'attitude, des modèles de direction à prendre. Et tout ça est à l'intérieur de nous. Et ce sont des milliards et des milliards et des milliards d'informations en fait, qui sont à l'intérieur de nous. Et si on a eu plusieurs échecs, on va intégrer à l'intérieur de nous l'idée que on n'est pas très doué pour le succès, pour le bonheur par exemple, ou pour les relations. Parce qu'on a eu plusieurs échecs, tout ça a été bien enregistré. Et tout ça va conditionner, on s'en rend compte, notre réalité extérieure. C'est comme si je suis dans une soirée dansante, comme j'ai 50 ans à l'époque, on avait encore les slows, donc on invitait les femmes à danser des slows, et je demande, j'ai un refus, bon j'ai un refus, j'essaie une deuxième personne, une deuxième femme, une deuxième fille, j'ai toujours un refus. Et puis là, allez, j'essaie un troisième, toujours un refus, mais en fait, je pourrais essayer 20 fois, 30 fois, mais non, en réalité, j'essaie 3, 4 fois, et puis je me dis, bah ça marche pas. Parce qu'en fait, ma réalité intérieure qui est qui est en fait la mémoire de ces 3 premiers refus, fait en sorte que j'ai même plus envie d'essayer. Pourtant, on pourrait très bien imaginer que je ne fais pas attention à ça, je n'enregistre pas ça, parce que je suis centré sur le présent et sur mon objectif. Imaginez quand on apprend à marcher, on est comme ça. On n'a pas trop de mémoire, on n'est pas trop dans le mental, on est juste dans le présent. J'apprends à marcher, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je relève, et je ne me dis pas, en tant que jeune apprenant à marcher, quand j'ai 2 ans, 2 ans et demi, je ne me dis pas, là ça fait 3 fois que je suis tombé, je vais arrêter, je ne crois pas que je suis doué pour marcher.
Évidemment que personne ne se dit ça, c'est parce qu'en fait, on n'y réfléchit pas tout simplement. Notre réalité intérieure est à ce moment-là complètement vierge, ou pratiquement. Et donc, il y a une possibilité de vivre une réalité bien meilleure, bien plus belle, si nous changeons notre réalité intérieure. Alors cette réalité intérieure, elle est faite de quoi? Eh bien, elle est faite de notre mémoire, comme j'ai dit, de tous les liens qu'on a faits. Et puis, tout ça, toutes ces milliards d'informations sont en fait sur des supports, et ces supports, ce sont nos cinq sens. Alors nous avons cinq sens à l'extérieur, hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, mais nous avons également cinq sens qui sont internalisés. C'est important de comprendre ce concept, et c'est assez simple à comprendre. Si je vous demande de penser à votre plat préféré, pensez à votre plat préféré, le goût que vous préférez dans les aliments, l'aliment que vous préférez pour son goût, eh bien, il va y avoir une mémoire du goût qui va revenir. Maintenant, si je vous demande quel est votre parfum préféré, d'une fleur ou de quelque chose dans la nature, un parfum, vous avez sans doute la mémoire, hein, comme dans la Madeleine de Proust, hein, vous avez cette odeur qui revient en mémoire, ou une odeur qui fait rappeler d'autres choses, mais ça peut aussi simplement quelque chose qui me fait rappeler une odeur. Je peux repenser à une odeur, et en fait je la ressens. Je peux également, quel est l'endroit que je préfère? Eh bien, j'ai une vision, alors bien que je peux regarder dans la caméra, je peux avoir une vision de cet endroit que je préfère. Et donc nous avons des sens extérieurs pour voir à l'extérieur, mais nous avons également des sens à l'intérieur, nous avons des images en nous, nous avons des sons en nous, nous avons des sensations, nous avons des goûts, des odeurs, etc. Et en fait, c'est intéressant de le savoir parce que c'est en travaillant sur ces micro-éléments, les plus petits éléments de notre euh, euh, réalité intérieure, si vous voulez, de notre expérience intérieure, ce sont ces cinq sens, ce sont ces images, ces films, ces vidéos, ces odeurs, ces sensations. C'est en travaillant sur ça, et c'est ce que mon travail de thérapeute nous amène à faire, hein, amène à faire à des personnes, c'est en travaillant sur ça que nous pouvons changer notre réalité intérieure. Parce qu'en fait, cette réalité intérieure, même si on a vécu des choses parfois très difficiles et des passés qui sont, pour la plupart d'entre nous, pas brillants, hein, beaucoup d'entre nous, on traîne avec nous des psychodrames, hein, des casseroles incroyables. Tout ça, c'est emmagasiné et ça nous empêche d'avoir une vision fraîche et neuve sur le monde, et pure, parce qu'on est brouillé par tout ça. Et donc on peut le changer. Alors il y a deux façons en fait. La première façon c'est de l'oublier. Parce qu'il faut quand même, c'est intéressant de savoir que le cerveau naturellement il va oublier le mauvais. Sauf si c'est des traumatismes qui sont très marqués par l'émotion, mais en général tous les tracas, les trucs qu'on a vécu vont être oubliés, et on voit bien ça chez les vieilles personnes qui se disent toujours ah de mon temps c'était bien, c'était ça, mais en fait si on va aller voir vraiment, il y avait aussi des tracas, il y avait aussi des problèmes, ils ont oublié, ils ont juste gardé les bons trucs. Et c'est le cerveau en fait qui, par un processus de nettoyage naturel, on peut dire, nettoie le négatif, et on garde des choses positives sur le passé, et on devient nostalgique d'ailleurs. Alors ça, on peut laisser faire ça naturellement. Sauf si on entretient la mémoire des choses négatives, bon là ce serait vraiment très mauvais à faire, parce qu'il y a des gens, ils vont entretenir la mémoire, ils vont tout le temps penser à ce truc qu'ils n'ont pas eu, ils vont en parler tout le temps aux autres, et donc ils entretiennent le négatif. Donc première chose à faire évidemment, c'est ne pas entretenir le négatif, ne pas entretenir la mémoire du passé, d'un passé qui n'est pas positif, qui n'est pas constructif. Mais la deuxième chose à faire, et c'est ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment cette idée d'aller changer les détails, toutes ces plus petites parties composante de notre expérience interne. C'est une expérience subjective. Tout ce qui s'est passé dans mon passé n'existe plus. Vous êtes d'accord avec moi, ça n'existe plus. Et pourtant, ça a été enregistré. Ça a été enregistré dans ma mémoire. En fait, c'est toujours dans ma mémoire sous forme d'enregistrement, comme un film si vous voulez. Et donc, ce qui a été filmé n'existe plus, mais le film existe toujours. Mais ce film, je peux le changer. Parce que ça, j'ai le droit et je peux surtout, j'ai le pouvoir de changer ces films. J'ai le pouvoir de voir d'autres choses. Par exemple, je sais pas, imaginons que j'ai toujours peur de parler en public, et quand je pense que je vais parler en public, il y a des images de mon passé qui me reviennent et qui influencent ma réalité aujourd'hui, ce qui fait que je me sens impuissant. Et quand je regarde ces images, ben, je vois peut-être des visages au premier plan qui ne sont pas très souriants, je vois une grande salle avec plein de gens, et j'ai des images qui sont énormes, et ce que je peux faire, par exemple, c'est aller changer ces images, faire des images plus petites, changer les personnages à l'intérieur, changer l'histoire à l'intérieur, me voir en train de réussir, et donc je vais changer ma réalité intérieure. En quelques mots, si vous voulez,
C'est vraiment changer les images qui sont à l'intérieur de nous, changer les films qu'on se fait. Et donc c'est se nourrir de beauté. C'est, par exemple, quand on regarde la télévision, vous avez des films, vous avez des journaux parlés, des documentaires qui sont parfois extrêmement dépressiogènes, qui nous amènent il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de tristesse, et donc je préfère ne pas regarder ça. C'est d'être sélectif sur ce qui rentre dans notre cerveau, hein, comme la nourriture, il y a aussi ce qui rentre dans notre cerveau par nos sens, parce qu'après ça reste à l'intérieur et ça travaille. Et cette réalité intérieure va conditionner notre réalité extérieure. Donc c'est par exemple regarder des belles choses, des beaux documentaires, des trucs pleins d'espoir, des belles histoires. Et tout ça va nous influencer. Alors bien sûr il y a la télévision, mais en fait on peut également se faire nous-mêmes notre propre film, en retravaillant toutes ces images du passé, toutes ces choses qui ne nous ont pas plu, qui nous ont manqué, et jouer avec ça. Et c'est vraiment jouer, et par le jeu, en jouant avec ces éléments internes, on va retrouver notre puissance. C'est vraiment le travail que je fais en tant que thérapeute, c'est ce qu'on fait en PNL, en hypnose et dans d'autres techniques énergétiques ou autres, c'est d'aller travailler sur cette réalité interne. Et ce que je vous invite, c'est vraiment à considérer que vous avez le pouvoir de changer cette réalité interne, et si vous changez votre réalité intérieure, vous changez votre réalité extérieure. Et ça, c'est un grand espoir. Donc je vous invite à faire ce travail d'embellir votre réalité intérieure, et si vous avez des questions pour comment faire, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo en bas, ou des témoignages, ça peut aussi encourager d'autres personnes. Et puis si vous connaissez des gens qui sont dans une réalité vraiment déplorable, qui en souffrent beaucoup, c'est intéressant de leur partager cette vidéo pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont un pouvoir sur les choses. C'est pas qu'ils sont coupables, ils ont juste le pouvoir de changer ça en changeant leur réalité intérieure. C'est ce que je vous souhaite aussi. Bonne journée à vous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.